Bah du coup j'ai tout remonté. Sauf ça, par choc. Parce que... Ça c'est mieux. C'est pas un échangeur en façade, c'est celui-là. Et dans l'aile, mais ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Faut que j'investisse dans une GoPro. Je vais ouvrir une cagnotte Litchi. Cagnotte abricot, je préfère les abricots moi de toute façon. J'ai tout remonté. Que je te dise pourquoi j'ai pas filmé. Parce que... ça démarre. Et tout est fini en fait. Là le moteur démarre. Il me reste la purge de ça à faire. Faut que je déclenche le ventilo, l'échangeur. Comme tu as déjà vu une grande partie du démontage face avant, etc. Je me voyais pas tout refilmer et je trouvais pas ça vraiment nécessaire. Ça démarre. On n'a pas grand chose d'écart. C'est quasiment pareil. Il est encore viable, mais avec ça, le véhicule, il va mieux respirer. Là, j'ai retiré le capteur de surrame qui se fixe comme ça. J'en ai racheté un neuf, j'ai pas capteur 4 barres ou je sais pas quoi. Tu vois, j'ai pris un capteur normal. It's open head. Pédale. Juste plus. Ça me paraît vachement large. Ça c'est tes joints. Vous avez pas vu. Sur celui-là, le trou est plus petit que celui-là. Là je passe mon doigt, celui-là je sais pas. Là, je vois pas grand chose. Est-ce que je dois en fabriquer une autre toise? Il y a moyen. Moi ça fait pas joint du tout. Pour moi il y a de l'air qui va sortir quand même. Je sais pas si ça va fonctionner correct. On verra bien ce que ça donne. Au pire, sinon je me fabrique une petite entretoise. Et j'ai pris des colliers pourris et c'est censé être renforcé. Pour pas que ça pète à la première accélération. Bon, ça monte pas. Va falloir que je crée une entretoise pour le capteur de sural vu qu'il fait pas étanchéité. Même si je mettrais de la pâte, ça va fuir. Faut que j'essaie de régler le problème que l'échangeur il tombe pas en phase de ses fixations à cause des durées qui sont trop longues. Ça, j'ai pris du 57 au 65. Sauf que les dimensions c'est d'un côté 60. Pourquoi les gens passent et font du bruit? C'est mon garage ici. J'ai pris 57 au 65 et moi d'un côté c'est 60 et l'autre c'est 63. Sauf que le garçon il a pas pris en compte la durite en silicone. Qu'il est con que je prenne un collier plus gros. Donc ceux-là, si quelqu'un en a besoin, 57 au 65. Voilà, si quelqu'un en a besoin, je te les donne. On bat les couilles. Je sais pas quelle taille je vais prendre. Parce que 65 ça passe même pas. Un genre de truc 68, 73 et en serrant ça va le faire. J'en sais rien, j'ai pas acheté des dizaines de trucs, tu vois. Surtout que les 4 j'en ai eu pour 18 euros. C'est pas super cher hein. En spitz mon cousin. Qui aura acheté d'autres. Tiens, coup d'entretoise. Entretoise. La journée est longue. Coup de collier. Ça fait quoi là? Bouga moi. Bon l'équipe, on se rejoint là. La pièce est finie d'usiner. T'as vu, là on va passer au montage. L'explication. On est en train de monter un échangeur gros volume dans l'aile. Le trou dans l'échangeur gros volume là, il est trop gros. Donc on a acheté un adaptateur. Le capteur du TDI 130, 150, il est plus petit que celui du 115. Sauf qu'il s'est trompé, il a pris un truc à souder directement sur un tube. En fait voilà, faut que je lime tout ça. Faut que je lime tout ça là, tout ce qu'il y a là, tout ce qui dépasse. Sauf que nous on va pas le souder, on va le mettre à la place, donc ça va être juste un adaptateur, donc on va le percer de part en part. Et puis bah comme ça on va mettre le capteur là, et ça va être sur l'échangeur. Ça c'est le trou de l'adaptateur. Donc ça va venir dedans. Donc ça c'est le trou qu'il nous faut. J'ai plus qu'à percer les vis de part en part. On va passer au montage, donc en fait là, tout passe nickel. Nickel. T'as vu, j'ai fait ça gringos. T'as vu, on va le mettre dedans déjà. Mollo, Est-ce que ça fit? Attends, je vais te dire ça. Ça fit un max. Regarde dedans, t'as carrément 9 dans le papier. Les petites vis, il va là-dedans. La pâte à joint, il faut la pâte. La pâte à dents. La pâte à dents. Avec ça, il n'y a pas de pourrissement. Il n'y a pas de pourrissement. C'est pas un truc pour ouvrir, parce que t'as vu, moi je suis pas jacouille pour ouvrir quand même pas. Tu l'ouvres tes dents, frère. Voilà. Démerde-toi, ma gueule. Non, il faut un bail, hein. J'abuse pas, frère. Un bail. Ciseaux, ma couille. J'ai pas trouvé les ciseaux, ma couille. C'est ça. J'ai trouvé un ciseau, c'est un ciseau traverse. Il est mlait. C'est mlait. Balance la sauce. On va jointer le bagaille.
Mais oui, c'est clair. Ça, c'est de la visserie aérodynamique. Ah ouais, tu penses, je gagne combien de choses? Tu vois, tu vois mon crâne? Ouais. La vitesse. Wow, la vitesse. Tout part. Eh. C'est trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Manger le pare-choc. Mais attends, là, je te file. Ah ouais? Ouais. Ça veut dire que j'ai 2 plans de caméra. Je suis devenu un youtubeur. Genre j'ai un caméraman et tout ça? Il va falloir me payer. Hein. Caméraman, je le paye même pas. Bon, bah, j'arrête de filmer alors. Quoi? Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour. On a monté ça avec le mentor, la pâte à la sécher. On a mis le petit joint dessus. Le capteur il est bon, la pâte est bonne, l'adaptateur. J'ai racheté des colliers. Des vrais colliers renforcés. En espérant que ce soit compatible. J'en ai marre d'acheter des colliers. Chaque fois 15-20 balles. Ça commence à piquer. On fait le montage de ça et on démarre. Parce que j'aimerais bien pouvoir rouler enfin un jour avec ça. Autre petite chose, je vois qu'il n'y a que 10% des gens qui sont abonnés à ma chaîne qui regardent mes vidéos. Sur la totalité, que 10% sont abonnés. Donc si tu t'abonnes pas, je vais venir avec 3 collègues. On va aller voir ta daronne. Et on va prendre le thé avec. Donc là, tac, ça c'est le capteur. Capteur de Sural. Je sens qu'avec les durits de silicone, ça me rallonge l'emplacement d'origine de l'échangeur. Il va tenir à une seule vis. Mais ça tient, c'est fiable. Je vais commencer par mettre les colliers déjà sur ceux que j'ai déjà mis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre les colliers ici. Et après, je mettrai les colliers une fois que j'ai mis l'échangeur. En fait, ici, tu as une petite lèvre ici, qui est la même qu'ici. Donc je peux pas poser le collier dessus, parce que sinon il va être ovale. Et il va y avoir sûrement une fuite d'air. Fuite d'air à la Sural, pas du tout bon ménage. Donc là, il va falloir que je le serre ici. Celui-là, il a l'air d'être pas mal mis comme ça. Il a l'air d'être pas mal. Et on va le serrer. Et maintenant, celui-là. Ok. Et j'ai la même lèvre. Exactement la même. Si ça marche pas, faudra que je les coupe. Les meuler. Meuler juste la lèvre. Même moi, je vois pas ce que je fais. Bon, toi, tu ouais. Pas besoin de savoir ce que je fais. Fais confiance à tonton Kérosène. Alors, faut penser qu'il y a plus de 2 barres là-dedans. Plus de 2 barres de pression, donc faut bien le serrer. Parce que si tu le serres mal, première accélération, PAH! Puis bah, tu t'arrêtes sur le bord de la route, grosse fumée noire. Plus d'échangeur, plus rien. Bon, ça va, c'est déjà bien serré. Je remets quelques coups. Il vient comme ça. Il vient comme ça. Il faut que je mette le collier avant. J'ai mis un collier là que je vais déjà commencer à préserrer. Et ici. Hop. D'ores et déjà remettre le capteur. N'oublie pas le capteur, sinon ça va pas marcher, tu vas voir. Ça va tourner comme un tracteur. Bla 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 bla. Tu fais très bien le bruit du tracteur. Ouais, je sais, je dis ça. Les bruitages de voitures, ça me connaît. Je te passe le billet. Non, merci. J'ai dit non, merci. Ah, excuse-moi. Ça, c'est la seule vis que je vais remettre. Sachant que c'est juste des guides, hein. C'est pas une vraie vis à serrer. Voilà, t'as cassé l'échangeur. Et ça va quoi le petit câble que tu viens de rebrancher? C'est le capteur de suralimentation, c'est ça qui calcule les valeurs d'air qui doivent aspirer. Si t'as pas ça, c'est pour ça que je dis que ça va pas tourner rond. Si t'as pas ça, ou s'il est défaillant, ton moteur tournera mal parce qu'il sait pas exactement combien d'air il doit aspirer. Voilà. Là il est bien jusqu'au fond, je peux pas aller plus loin, tu vois que le silicone de toute façon je peux pas aller plus loin. Là faut que j'arrive à l'enfoncer un peu plus parce qu'il est pas englué glace. Tu vois ces 2 pattes là, ils doivent aller dans un trou là et un trou là-bas. Là d'en bas, elle sera jamais remise, hein, parce qu'avec la durée de silicone, tu as un trop grand écart. Donc ça, je le savais déjà. Mais en fait, là, avec le collier, je m'empêche de remonter. Donc il va falloir que je renlève le collier et que je puisse le remonter un petit peu pour avoir celle-là en face de celle-là.
Ouais, je suis en train d'enlever le phare. Ce soit plus facile de faire ça que de renlever les colliers et les changeurs. Sachant qu'il y a 4 vis, ça va rien changer du tout. Ouais. De toute façon, toute ta vie, la mécanique, ce sera que ça. Tu fais des trucs, ça marche pas. Tu refais des trucs, ça marche. Tu fais d'autres trucs, ça marche pas. Surtout quand tu fais de la prépa, de toute façon, sois persuadé que tu auras toujours des galères. L'autre, je la serre par en bas. Le capteur, voilà. Je le branche après. Et la seule et unique vis qu'on va remettre, comme je t'ai dit, c'est celle-là. Donc là, la vis elle est serrée. Bon, elle est dans le guide, hein. C'est pas une vraie vis serrée, c'est un guide. Là, cette patte-là, si tu regardes, ça passe pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de marteau, un coup de tomahawk là-dedans. Et j'y foutrai une vis plus tard. Mais voilà, ça bouge pas. Maintenant, il reste à serrer les colliers, le collier d'en bas, les deux colliers d'en haut. Remettre le capteur de sural. Et on démarre. J'ai plus qu'à serrer ça. Et l'autre d'en bas. Bon là les gars, je sais même pas si on va entendre quelque chose. J'ai le petit micro, t'as vu? On a investi. Crois-moi, c'est pas la YouTube monnaie, il n'y a pas d'argent mon pote. Tout tourne comme sur des roulettes. L'échangeur est posé. Je m'éloigne un peu parce que wouh, en plus ça pue. Tu vois la fumée? Ça pue. Ça sent le cancer mon pote. Ouh. Là, j'ai laissé démarrer. J'ai la dalle. Alors, je vais aller manger. Je vais redescendre. Je vais aller faire... faut qu'on fasse la purge. Faut que je déclenche le ventilo. Je vais aller la faire tourner dehors parce que là, la faire tourner jusqu'à 94 degrés pour déclencher le ventilo, non merci. Et sinon, je vais mourir d'asphyxie dans le sous-sol. Et après, il faut que j'aille faire un tour, histoire de voir ce que ça donne. Voir s'il y a toute la puissance. Voir si ça marche bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de fuite, le niveau d'huile, etc. Je vais tout vérifier. Et de toute façon, une fois que tout ça c'est fait, dans quoi? Allez, 1000 bornes, je refais une vidange et on refera le point après ça. Donc on se retrouve tout à l'heure, comme d'hab. Pop and bang, bang bang. Ce bout de vidéo là, c'était pas du tout prévu. On est le lendemain du jour où j'ai mis l'échangeur. J'ai voulu rouler tout seul, sans prendre de caméra, sans rien. Je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Du coup, j'ai bien déclenché le Calorsta. Petite clope. 2 clopes, ok. Place après. Bon, abuse pas mon rêve. Donc là, le truc, c'est que je suis parti faire un tour et je m'aperçois qu'il y a une petite fuite d'huile. J'ai démonté, j'ai regardé. Il y a une petite fuite entre la boîte de vitesse et le moteur. Donc soit c'est l'embrayage que j'ai mal serré, vu que j'ai pas mis de Loctite sur les vis. Soit c'est le Joaspi de Villebrequin. Dans les deux cas, faut que je renlève la boîte de vitesse. Autant te dire que c'était le truc, ce dont j'avais le plus envie, tu vois. Mais je m'aperçois qu'il y a 2 fuites d'huile. L'autre, je vois qu'il y a de l'huile sur le cardan. Je regarde d'où ça vient et je vois qu'il y a de l'huile un petit peu au-dessus. Un petit peu au-dessus, c'est le turbo. Il y a de l'huile sur une des vis. Pourtant, elle est bien serrée et il y a le joint. J'enlève les 3 vis au niveau de la tresse d'échappement. Et là, je vois qu'il y a de l'huile partout dedans. Fils de pute.
Donc je résume, je casse le moteur, je remets un moteur, je change la butée, etc. Je remets l'embrayage, j'ai droit enlever la boîte. Le turbo, je l'ai changé il y a quelques mois pour mettre un de 150. Il était pas neuf, il était d'occasion, je le savais. Je me demandais pourquoi il y avait encore un petit peu de fumée blanche. Bah, c'est parce qu'il laissait passer de l'huile. J'ai trop la rage. Donc je renlève le turbo, faut que je change de turbo. Et après que j'enlève la boîte et que je change soit le joint spi s'il date un peu, mais pas l'impression, soit mettre de la loctite sur les vis. C'est bien aussi. Et puis il faut que je change le carter d'huile. Parce que le carter d'huile, celui-là, il n'y a pas de sonde pour l'huile. C'est un carter sans sonde. Elle fait du bruit pendant que je suis en train de filmer, elle fait du bruit. Je vais mettre des plots, il n'y a plus personne qui va passer dans ce sous-sol. Il faut que je change le carter d'huile. Voilà, la sonde, il n'y en a pas sur celui-là. Et puis bah du coup, j'ai un voyant qui s'affiche régulièrement niveau d'huile, niveau d'huile, niveau d'huile. C'est juste parce qu'il n'y a pas de son. Mais comme je l'ai sur l'autre moteur, autant le faire. Je te reprends plus tard. Je sais pas quand. Parce qu'il faut que j'achète un turbo. J'ai pas un rotin. Pas un copec. Pas de pesos. Pas de pèse, pas de flouze, pas de thune. On se dit pop and bang, bang bang.